je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo favoris d'hiver cette fois-ci. La première fois que je l'ai fait sur ma chaîne, c'était pour les favoris d'automne. Et contre toute attente, c'est pas ma pire vidéo. C'est pas celle qui a fait le moins de vues. Donc moi je prends ça comme un bon signe maintenant. J'attends même plus de faire des vues. J'attends juste que mes vidéos soient juste les moins pires. Et puis en vrai j'aime bien faire ce genre de vidéos. Et en plus là je suis à la maison. Donc je suis chez mes parents en France, donc je vais pouvoir vous proposer des choses que vous allez pouvoir retrouver dans les magasins français. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, écoutez, après des années en tant que star internationale sur Booktube, sollicitée par tous, admirée par toutes, je vais enfin vous parler, je rigole bien sûr, je vais enfin vous parler quand même d'un produit cheveux. Sans rire, on est quand même très souvent venu me demander quel produit je mettais dans mes cheveux. On m'a souvent fait des compliments sur mes cheveux, qui est d'ailleurs les meilleurs compliments qu'on puisse me faire, je vous le dis. Parce que clairement j'investis plus dans mes cheveux que dans ma retraite quand même, sachez-le. Donc j'accepte toujours volontiers les petits compliments sur mes cheveux. Et donc pour ceux qui, pour ceux et celles que ça intéresse, que les produits cheveux intéressent, je vais vous parler d'un produit que j'adore, mais vraiment que j'adore quand je rentre en France. Et il s'agit de la gamme Garnier Ultra Doux, et c'est la gamme au lait d'amande. Alors que je vous explique, en fait je suis quelqu'un qui fait très attention aux ingrédients que je retrouve dans mes produits pour cheveux, et dès que je vais en grande surface, je vous avoue que c'est très compliqué de trouver des produits qui sont adaptés. Il y a certains produits que je dois commander et je déplore ça parce que je trouve que ça reflète bien le fait qu'il y ait beaucoup de produits qui sont destinés aux cheveux caucasiens, et du coup toutes les personnes qui ont les cheveux même ondulés, bouclés, frisés et crépus sont totalement laissées de côté. C'est très frustrant d'ailleurs, et on le retrouve aussi dans les coiffeurs et dans la formation qu'ils reçoivent. C'est aussi valable pour les tailles qui dépassent la taille 42-44, hein, attention, enfin, c'est le cas pour beaucoup de choses. Mais bref, là on parle de cheveux, et donc en fait cette gamme est bien parce qu'elle est approuvée par moi et par Maëlys. Maëlys qui est une très bonne amie à moi et qui s'y connaît très bien en composition. Et là en plus, si vraiment vous vous y connaissez pas trop en composition, tout ça, il y a le descriptif ici. Donc vous avez une idée de ce qui s'y trouve. Et en fait ces produits là, alors bon, clairement c'est vendu comme un masque, mais moi je l'utilise, je peux l'utiliser en masque ou en après-shampoing, mais je l'utilise aussi en crème sans rinçage. D'ailleurs ils ont ici une crème sans rinçage qui commercialise plus parce que je la vois plus. Et en fait quand vous regardez les ingrédients, enfin les compositions, vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose, et que par exemple l'aloe vera, au lieu d'être à la 30e place de la composition, ici il est un peu plus haut quoi, mais il n'y a rien qui change. Regardez vraiment les compos de vos produits et vous verrez que parfois il n'y a aucune différence entre le masque ou l'après-shampoing, et que juste c'est du marketing quoi, donc c'est clairement pour vous faire acheter. Si vous cherchez une crème sympa, pas trop chère et accessible, allez-y pour ça, et n'ayez pas peur. Et d'ailleurs l'après-shampoing de la même gamme, parce qu'ils ont donc le masque, ils ont un après-shampoing, ils ont un shampoing, c'est exactement la même composition que le masque, donc vous pouvez y aller. On reste dans le domaine un peu beauté, et lors de mes précédents favoris, je vous avais parlé de ses blushs, et maintenant je vais vous parler de son baume à lèvres. Je parle bien sûr de Selena Gomez, ma queen, mon impératrice à ce stade. Je vénère jusqu'au sol qu'elle touche, enfin je l'aime tellement. Et donc du coup, j'avais testé ses blushs que je trouve incroyables, sincèrement, pareil, multi-usage et tout. Et je vous conseille aussi ces baumes à lèvres qui sont teintés. D'ailleurs j'ai pas mentionné le nom de sa marque, mais c'est Rare Beauty. Et du coup moi j'ai le baume à lèvres en teinte Thankful. J'avais pas vu, mais il a été fait en Corée. Et encore une fois c'est vraiment un signe de qualité, parce que là-bas ça rigole vraiment pas en cosmétique. Mais bref, vous avez donc une couleur un peu comme ça, c'est la couleur que je porte aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup ces baumes à lèvres, c'est parce que pour moi ça agit comme un rouge à lèvres, c'est juste peut-être un tout petit peu moins pigmenté, et ça hydrate vraiment mes lèvres, parce que là on est sur la peau de crocodile, c'est le désert du Sahara, c'est insupportable. Donc je suis constamment obligée de les hydrater, et parfois j'ai juste envie d'avoir un petit peu de couleur. Donc allez-y, et encore une fois c'est pas des produits qui coûtent très cher. Elle aurait pu se faire bien plaisir hein, sur les tarifs, mais elle l'a pas fait parce que j'arrête, ok, pour oui j'arrête de parler dans bien d'elle, mais tout ça pour dire que très sympa, je vais d'ailleurs m'en prendre d'autres. Lorsque vous achetez les produits de sa marque, il y a une partie qui va à une association
qui traite la santé mentale parce qu'elle est très impliquée là-dedans. Donc vous voyez, en fait, j'ai rien de mauvais à dire sur cette femme, elle est incroyable. J'ai envie de vous parler mode un petit peu parce que ça fait vraiment partie de ma vie. J'adore les habits, j'adore m'habiller, j'adore le style en général. Et en fait, à chaque fois que je rentre en France, depuis je dirais maintenant 2 ans, je me fais une habitude d'aller automatiquement à Jennifer. Et donc là, celui-ci, je l'ai trouvé cette année, je l'ai mis dans une de mes vidéos, j'ai eu quelques commentaires, visiblement ce haut vous plaît, donc voilà où je l'ai eu. Une sorte de par-dessus, col roulé et tout, que vous mettez donc sur un petit haut ou sur une robe, ça vous permet de vous couvrir. J'ai adoré la couleur et en fait la raison pour laquelle je vais à Jennifer, qui pour moi de base était une marque pour ados, on va pas se mentir, c'est parce qu'ils ont du XS. Et c'est très compliqué pour moi, surtout pour les pantalons, de trouver des bons pantalons qui me vont, qui sont serrés à la taille et qui sont pas trop larges au niveau des cuisses. Et du coup, quand j'y vais, bah, je fais le tri parce qu'il y a encore des trucs un petit peu ados et tout. Et à un moment donné, j'ai 28 ans donc faut que je me calme. Mais je trouve que niveau rapport qualité-prix, en tout cas comparé à ce que je peux avoir aux États-Unis, parce que là-bas, mais il faut être Rothschild hein, pour s'habiller, c'est un truc de ouf. À chaque fois, moi ça me convient, Jennifer. Donc, et celui-là, c'est là-bas que je l'ai trouvé, si jamais. Dernier truc mode que je voulais vous montrer, et promis, après j'arrête, mais je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de Kiabi, la mode à petit prix. J'aime trop, c'est mon plaisir, je vous jure que c'est une sortie. Je sais pas si vous avez l'habitude d'y aller, mais Kiabi, c'est un peu comme Primark, dans le sens où ils ont toujours du merch Disney. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup quand vous voyez le prix des produits Disney lorsque vous allez dans les boutiques ou même en ligne. Parce que là vous avez des vêtements de qualité qui tiennent, enfin moi ça me tient en fait, c'est ça le truc avec la fast fashion, je comprends toute la réflexion derrière, le truc c'est que moi j'ai des vêtements que j'ai achetés à Pimkie, à Mime s'il vous plaît, à l'époque où Mime existait, qui a connu? Pour vous dire, je garde, moi mes vêtements, je les garde pendant des années et des années et des années. Bref, et donc du coup, celui-ci, je l'ai acheté, je crois il y a 2 ans, je crois que c'était en 2020. Ouais, 2 ans, on est en 2022. Et je le trouve magnifique, c'est pas du tout un stickers, c'est pas du tout collé, donc c'est carrément dans le tissu, donc ça part pas facilement avec le lavage. À l'intérieur, c'est tout doux, vous voyez, c'est tout confortable, vous avez l'étiquette Disney, et je crois que celui-là, je l'ai payé 8 €, quelque chose comme ça. À Kiabi, en plus, ils ont souvent des soldes, et c'est mon pull préféré quand je rentre en France et que j'ai envie d'un truc pour me couvrir parce que je suis très frileuse. C'est des marques qui n'ont pas nécessairement une bonne réputation, en tout cas j'ai pas l'impression, et pourtant qui sont de qualité et qui valent 1000 fois des Zara, je suis désolée. Je vais maintenant vous parler de boissons. Alors un truc, franchement ça me manque trop quand je vais aux États-Unis. Parce que ils ont pas ce genre de produit, en tout cas j'en ai pas trouvé. Pour trouver du sirop, c'est la guerre. Franchement, pour manger et boire aux États-Unis, ça vaut pas la France. Je vous le dis, pour avoir vécu, pour vivre aux États-Unis depuis 2018, remboursez-moi s'il vous plaît. Du coup, quand je rentre en France, je me fais plaisir, je prends beaucoup de poids. Mais c'est pas grave parce que j'apprécie. Et un truc que j'adore ici, c'est le thé froid à la menthe. Il y a plein de marques qui font ça, hein. Il y a Volvic, Evian, etc. Et c'est simplement de l'eau avec une petite saveur menthe. Moi je prends la menthe parce que c'est vraiment toute ma passion et je trouve qu'on sent vraiment bien le goût de la menthe pour être habitué à faire du thé à la manière algérienne. Je peux vous dire que c'est vraiment bon. Après ça reste du sucre. Moi il s'avère que j'ai une petite addiction au sucre et que j'ai du mal à boire de l'eau et que du coup à chaque fois il faut que j'ai de l'eau avec un produit sucré. Mais ça les gars, ça, mais si je vivais en France, mais je pense que ce serait ma seule boisson de toute l'année. Je vais maintenant vous parler de contenu culturel que j'aime énormément, que j'ai un peu soit découvert ou redécouvert pendant l'hiver justement. Et donc la première chose dont je vais vous parler, je pense que vous devez connaître, impossible que vous soyez passé à côté du truc. Il s'agit de la série Once Upon a Time, à l'ancienne, ça a commencé en 2011. Ça donne un petit coup de vieux. Je l'avais regardé en fait, je crois que c'était en 2014-2015 et pour une raison que j'ignore, j'ai arrêté la série au bout de la saison 4-5, donc je suis jamais vraiment allée au bout. Et du coup là je suis rentrée, j'ai un peu plus de temps et je me suis dit vas-y regarde-toi encore quelques épisodes. Et tout comme la première fois où je l'avais regardé, je suis mais à fond dedans. J'adore cette série. Alors il faut savoir que c'est très mal fait. Les effets spéciaux parfois je me demande si c'est pas fait avec Movie Maker, vous savez le logiciel de montage par défaut.
des Windows, parce que vraiment c'est super mauvais, même moi avec mon Mac je fais mieux, hein, je vous le dis, mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas la qualité de la série qui fait que je regarde, mais plus l'histoire qui est pas mal, puisqu'en fait c'est une réécriture de contes, où les personnages des contes ont été, à cause d'une malédiction, transférés dans la vie réelle, et donc il y a plein de choses qui se passent, et je trouve ça vraiment bien. En fait l'histoire est bien, l'histoire est bonne, c'est juste tout ce qui est autour qui est pas ouf, mais c'est un peu, vous savez, les plaisirs coupables. Voilà, c'est comme ceux qui aiment, qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront toujours Glee. On peut pas dire que ce soit la série de l'année. Bon, Once Upon a Time, c'est un peu la même chose. Et je suis addict, vraiment. En plus, à chaque fois, à chaque fin d'épisode, ils se démerdent pour qu'on ait envie de regarder le suivant, à un moment donné. Vraiment, si vous connaissez pas, si vous avez envie d'un truc un peu chill, un peu cocooning, en plus, il y a des romances cucu. Alors moi, j'adore dedans, donc allez-y pour ça. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, on va changer d'ambiance totalement, puisque je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Hotline. C'est vrai que les podcasts, j'aime bien ça. J'aime bien écouter des podcasts quand je vais à la fac le matin, surtout que j'ai genre 40 minutes de marche, donc voilà, je préfère ça parfois que d'écouter de la musique. Et en fait, Hotline, ça a été lancé par une nana qui s'appelle Naya, et si j'ai bien compris, elle avait un compte Twitter sur lequel elle était en anonyme et où elle partageait ses expériences sexuelles. Sa vie de dating, sa vie avec les mecs et les meufs, et voilà, ses expériences quoi. Et en fait, elle a fini par en faire un podcast, donc il y a plusieurs meufs qui en font partie. À chaque fois, les invités bougent, mais on retrouve toujours les mêmes meufs. Et c'est en fait des meufs qui parlent vraiment de sexe, de sexualité. Et j'adore. J'adore parce qu'on a vraiment l'impression, et c'est même pas une impression en fait, c'est le cas, on a l'impression que c'est juste des potes qui parlent de leur expérience qu'elles ont eue le week-end dernier, ou leurs fantasmes, ou leurs complexes. On parle beaucoup de féminité, ou de rapport au corps, ou de relations homme-femme, de relations femme-femme. C'est un peu un podcast créé par les femmes, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et je trouve que ça aide à déconstruire pas mal de choses autour de la sexualité et du rapport qu'on a avec l'autre dans le cadre romantique. Et j'adore. Et à chaque fois, c'est des podcasts qui durent 1h50, donc ça vous fait quand même plusieurs jours. Et il y a toujours une première partie d'émission où il y a un thème un peu particulier. Par exemple, ça va être les kinks, ou alors la confiance en soi, ou alors les applications en ligne, etc. Donc elles vont parler de leur expérience, elles vont un peu débattre, elles sont pas toujours d'accord. Et après il y a une autre partie où c'est vraiment des questions des auditeurs et des auditrices. Et après elles répondent, etc. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si un jour vous m'entendez sur ce podcast, parce que j'ai tellement envie de leur poser plein de questions à ces meufs. Et c'est vraiment un coup de cœur de l'année 2021, parce qu'il est génial. Ça m'a aidé à décomplexer sur plein de trucs, à réfléchir sur plein de trucs. Et je le conseille parce que je trouve que les cours d'éducation sexuelle qu'on a au collège, mais c'est risible, s'il vous plaît, mais hilarant cette histoire. Franchement, s'il n'y en avait pas, ça aurait exactement le même effet, enfin bref. Mais ça, du coup, ça aide pour les plus jeunes qui veulent explorer leur sexualité, ou pour n'importe quelle personne, tout type de personne, peu importe le genre, peu importe l'expérience, peu importe l'âge. Ce podcast est fait pour tout le monde, il est super accessible et il est drôle. Et c'est avec ces belles paroles que je continue ces favoris d'hiver. Dites-moi si vous avez des favoris, vous, en hiver, si vous connaissez les choses que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et si je vous ai donné envie pour certaines choses. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, de me suivre comme d'hab. Merci infiniment de liker, de commenter ou de s'abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.